Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes très nombreux de l'autre côté à être puissamment bénis à travers de ce travail que nous faisons. Notre Dieu est bon. Nous sommes au deuxième mois de l'année, le mois de février, le mois des alliances, la deuxième porte de 2023. Nous croyons que Dieu est avec nous et Dieu fera de grandes choses. 2023, ce n'est pas un slogan. 2023 est un nouveau calendrier, est un nouveau temps, est un nouvel espace que Dieu nous a donné et nous devons profiter de cet espace et de ce nouveau calendrier. Et cette année particulièrement, nous sommes dans la profondeur. Nous voulons aller dans les eaux profonde. Nous parlons sur le 12 portes du zodiaque. Et j'avais promis que nous aurons 3 dimanches de délivrance et prophétique, 3 dimanches de lavage aux pieds. 3 dimanches où nous allons faire cet acte prophétique de lavage aux pieds avec l'onction d'huile. Ces 3 dimanches, le dimanche déjà prochain, les dimanches 12, les dimanches 19 et les dimanches 26. Soyez particulièrement attentifs parce que votre vie peut basculer dans une nouvelle dimension de gloire, de miracles et de prodiges. C'est pour la première fois que je vais faire cet acte si symbolique et prophétique pendant 3 dimanches successifs. Ça sera un moment puissant. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien de moi. À travers le lavage de pieds, avec l'onction d'huile, nous allons communiquer quelque chose de grand dans la vie de chacun de nous. Si vous croyez à mon ministère, si vous croyez à ce que Dieu fait avec moi, vous pouvez regarder ma famille, vous pouvez regarder ma femme, vous pouvez regarder mes enfants et regarder ma vie. Vous pouvez comprendre quelle est la dimension et la dispensation que Dieu m'a donnée. Comme j'avais déjà dit mardi que l'homme, il est interdépendant. Dieu a créé l'homme interdépendant. Donc l'homme dépend d'un autre homme. L'homme dépend de quelqu'un d'autre. Il y a toujours plus grand que nous. Donc seul, on ne peut rien faire. Nous dépendons de quelqu'un d'autre pour avancer, pour percer, pour entrer dans une nouvelle dimension. Même les anges n'ont pas le même pouvoir. Nous avons vu que l'ange qui était venu pour bénir Daniel, a été bloqué. Il fallait un autre archange, Michael, qui est venu le porter main forte afin de pouvoir accomplir sa destinée. Et pendant ces 3 dimanches, ne manquez pas à aucun cas, à aucun prétexte. Ne manquez pas parce que nous allons laver les pieds à chacun de vous, du plus grand au plus petit. Et quelque chose va se passer. Votre niveau spirituel va connaître une nouvelle dimension. Votre vie de prière va connaître une nouvelle impactation. La visitation de Dieu sera puissante dans vos maisons. Pendant ces 3 dimanches, nous allons passer des moments formidables. Et pendant ces 3 dimanches, je vais continuer sur l'enseignement sur les 12 portes du zodiaque. Je vais parler encore en profondeur sur le pouvoir des totems. Je vais parler sur la roue zodiacale, sur l'horoscope. Il y aura beaucoup de choses, bien aimé le Seigneur, que nous allons découvrir pendant ces 3 dimanches en attendant la grande convention, 5e édition, la convention Femmes des valeurs, intitulée La femme face à sa réputation. Je vous inviterai à être aussi nombreux à cette à ce puissant programme pendant 3 jours. Le vendredi 24 mars, le samedi 26 mars et la clôture, l'apothéose, ça sera le dimanche 26 mars. Venez en famille, venez avec votre mari, votre épouse, venez avec vos enfants ensemble. Nous allons prier pour la délivrance de la famille. 2023, c'est l'année de grand R.
Dieu va restituer les choses qui nous ont été enlevées. Dieu va relever, Dieu va ramener, Dieu va restaurer, Dieu va restituer, Dieu va faire beaucoup de choses. Alors, pendant ces 3 jours de la convention des femmes de valeur, ne manquez pas. Alors, nous sommes en train de vous préparer avant la convention. Que mon Dieu vous bénisse abondamment ce soir avant de commencer ce message sur le pouvoir de prémisse. Pourquoi le principe de prémisse est si impactant dans la vie de chacun de nous? Pourquoi nous devons apporter le prémisse devant notre Dieu? C'est quoi une prémisse? À quoi sert? Quel est l'impact d'une prémisse? Parce que la loi de la prémisse dans la parole de Dieu, c'est la loi même du fils aîné. Parce qu'un fils aîné représente la prémisse d'une famille. Alors ce soir, je vais parler sur le prémisse qui doivent être sur l'autel. L'autel réclame le prémisse. Dieu qui habite l'autel réclame le prémisse ou la prémisse. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'entrer dans la profondeur, je vais d'abord prier. Tendre Père, je bénis ton peuple. Tu connais le besoin de chacun, Seigneur de gloire. Tu as dit, Israël sera enseigné de Dieu lui-même. Enseigne ton peuple. Parle à ton peuple. Seigneur de gloire, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est bloqué par des sorciers. Il y a quelqu'un qui est empêché d'accéder à sa destinée, Seigneur de gloire. Fais que ce message puisse libérer l'onction de la délivrance et qu'il puisse entrer dans sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois prémisse, prémisse, prémisse. Tapez-moi 5 fois prémisse, prémisse, prémisse. Je parle sur la puissance de prémisse. Le prémisse sur l'autel. C'est quoi une prémisse? C'est ça. Une bonne définition amène une bonne interprétation. Une bonne interprétation amène une bonne application. Lorsque nous avons une mauvaise définition de quelque chose, nous aurons une mauvaise interprétation. Et une mauvaise interprétation va amener une mauvaise application. Nous avons besoin d'une bonne définition afin que nous puissions appliquer ce que nous apprenons. Il est très important de comprendre que notre Dieu est un Dieu de la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a des principes que Dieu a établis et ces principes sont universels. Je continue à insister dans certains principes. Ces principes sont ancrés dans la vie de l'homme. Que ce soit dans le camp de ceux qui ne connaissent pas Dieu, que nous adorons le Christ, que ce soit dans le camp des sorciers, de Satan, le principe que Dieu a établi reste pratiquement le même. Et vous allez comprendre que quand on parle de prémisse, on parle de ce qui est le meilleur, de ce qui est le premier. Alléluia. Tapez-moi 5 fois prémisse, prémisse, prémisse. C'est très important parce que la Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, notre Dieu s'appelle le Dieu de la délivrance. Dieu veut que nous puissions vivre une vie épanouie. Dieu veut que nous puissions vivre en bonne santé. Dieu veut que nous puissions vivre en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Mais malheureusement, la vie est pleine de défis, la vie est pleine de combats. En tout cas, je vous inviterai à partager encore au maximum cette vidéo. À tous les montagnards du monde entier, le grand-père, à tous les ambassadeurs, les ambassadrices de la montagne de la prière, partout où vous êtes. Je cite la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles, alléluia. Je crois que vous êtes tellement nombreux. Toutes les îles, je cite aussi l'Haïti, vous êtes très nombreux à suivre la montagne de la prière. N'en parlons pas Canada, États-Unis, toute l'Afrique et toute l'Europe. Que mon Dieu vous bénisse, partagez. Et c'est dimanche 12. Nous démarrons. Et n'oublions pas aussi quelque chose que je n'ai pas oublié, n'est-ce pas? Donc, le samedi 19 février, c'est le dimanche 19 février, c'est le 3e dimanche
de mois, c'est aussi également notre dimanche de baptistère. Au-delà d'être un dimanche de lavage aux pieds, de la consécration de nos vies, où nous allons partager quelque chose. Pendant 3 dimanches, je vais laver le pied avec l'eau et l'onction d'huile pendant 3 dimanches. Mais cela n'empêche pas de garder aussi le programme qui sont déjà établis. Et puis le samedi prochain, le samedi 18 février, nous avons sauté le samedi passé. En tout cas, le samedi 18 février, nous aurons notre école de prière, la chambre haute. Vous savez que c'est 1 fois par mois. Là, cette fois-ci, c'est le samedi prochain, 18 février, école de prière, la chambre haute. Alors, commencez déjà à prendre place, à vous enregistrer, afin de ne pas manquer ce moment de profondeur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois le prémisse, le prémisse, le prémisse. Vous aimez, c'est quoi une prémisse? L'expression prémisse est tirée de l'hébreu, n'est-ce pas? Bikurim. Bikurim qui veut dire tout simplement prémisse, appelé aussi récite le meilleur. D'où Dieu prend et veut le meilleur de nous. Quand on parle de prémisse, on parle, bien-aimé le Seigneur, dans l'esprit bien-aimé le Seigneur, on parle de ce qui est le premier. Là, nous parlons de prémisse, de produits de la terre. Il y a le prémisse, c'est ce que nous recevons en premier, n'est-ce pas? Et quand on parle de prémisse, on parle surtout de cette expression récite qui veut dire tout simplement le meilleur. Dieu veut le meilleur. Dans la vie de chacun de nous, Dieu veut le meilleur. Je voudrais que le frère Samuel Junior puisse prendre sa Bible afin de pouvoir nous aider. Nous allons trouver cette expression déjà dans Exode chapitre 23, verset 19. Exode chapitre 23, verset 19. Le prémisse, c'est quoi? Alléluia. C'était le produit de la terre. C'était la première récolte, la première cueillette. Voilà, donc quand vous allez s'aimer, vous avez semé le maïs, vous avez semé l'arachide, tout ce que vous avez semé, la première cueillette, le premier produit de la terre n'appartenait pas à l'homme, appartenait à Dieu. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu demandait, n'est-ce pas, la première cueillette. Alléluia. Ce sont le premier fruit, n'est-ce pas? Ce sont le premier fruit mûr dont la cueillette, l'ennemi du Seigneur, était tellement important pour Dieu. Nous allons voir pourquoi nous devons donner le meilleur à Dieu. Pourquoi nous devons donner ce qui a le meilleur. Parce que Dieu aime ce qui a le meilleur. Dieu veut que nous puissions lui donner une bonne offrande. D'abord, notre propre vie, notre propre corps. Le Seigneur dit à travers la bouche de Paul, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dieu n'aime pas qu'on lui donne des choses qui n'écoutent rien. Ceux qui l'ont compris ont expérimenté le surnaturel dans leur vie. Et là, je parle de prémices. Et nous sommes encore dans les débuts de l'année. Je crois que nous sommes encore dans la saison de prémices. Ayez l'habitude de bâtir des hôtels et de faire en sorte que vous puissiez donner vos prémices. Le premier salaire, le premier offrande, le premier zère, tout ce qui est le premier, tout ce qui est bon. Alléluia. La jeunesse, c'était une prémisse. Quand vous donnez les meilleures années de votre vie à Dieu, ce sont des prémices qui comptent beaucoup devant le Seigneur. Alors, Samuel va d'abord lire Exode chapitre 23, verset 19. Écoutez ce que la Bible déclare. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le prémisse de premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau. Bon, tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Dans le lait de sa mère. Ce qui nous intéresse ici est que tu apporteras à l'Éternel ton Dieu le prémisse, le premier fruit de la terre.
ce qui sort le premier. Alléluia. Lorsque tu as travaillé au début de l'année, le premier salaire que tu as reçu. Alléluia. Quelle était la part de Dieu? Tout ce que nous recevons en premier. Alléluia. Il faut qu'il y ait une part importante de Dieu. Peut-être que toi, tu n'as pas encore travaillé ou tu ne travailles pas, mais tu peux donner ton temps. Alléluia. Le meilleur moment à Dieu, le meilleur sacrifice à Dieu. Alléluia. Donc, une prémisse était d'abord le fruit mûr de la terre, dont la cueillette était quoi? Pourquoi, n'est-ce pas, Dieu demandait la prémisse? La chose la plus importante de comprendre ici que la prémisse, ou le prémisse était d'abord un gage, pardon. Et un gage, c'est une garantie, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi Dieu demandait le prémisse? Tapez-moi 5 fois, gage, gage, gage. Le prémisse était comme une sorte de gage. C'est quoi un gage? Un gage, c'est une garantie. Un gage, c'est une assurance. Lorsque Dieu vous a béni, vous avez eu le terrain, vous avez travaillé dans la terre, et la terre vous a donné en retour ce que vous avez semé, et lorsque la terre vous donne en retour ce que vous avez semé, il ne vous donne pas la quantité que vous avez semé des graines, mais en retour, la terre va vous donner la multiplication, n'est-ce pas, de ce que vous avez semé. Vous avez semé une graine, la graine ne va pas pousser la graine, elle va pousser une plante, la plante va donner beaucoup plus de fruits. Et là, ce qui sortait en premier là, c'est ce que Dieu réclamait. Et pourquoi Dieu demandait, n'est-ce pas, le prémisse de tout enfant de Dieu? Pourquoi Dieu demandait le prémisse? Je vais vous montrer plus tard que cette règle, ce principe de prémisse n'a pas commencé avec Abraham, ni avec Moïse, ni avec la loi, n'est-ce pas? Ce principe, Dieu l'avait déjà mis dans le cœur de chaque être humain partout où les gens se sont retrouvés. Ils appliquaient déjà ce principe, de prémisse. Une prémisse était réclamée parce qu'une prémisse était un gage. C'est quoi un gage? Un gage, c'était une garantie. N'est-ce pas? Une garantie de la moisson future. Lorsque vous avez semé et que la terre vous a donné la semence, maintenant, cette semence qui sort en premier là, la première cueillette là, Dieu le réclamait pour lui. Mais ce n'est pas tout ce qui sortait que Dieu réclamait. Dieu réclamait la meilleure partie. Tapez-moi 5 fois la meilleure. Dieu réclamait la meilleure partie, n'est-ce pas, de ce que vous devez cueillir. Pourquoi? Parce que c'était la garantie, c'était l'assurance de la moisson future. Voilà. Déjà, veut dire que quand vous apportez, comme Dieu réclamait la prémisse ou le prémisse, quand vous le portez devant l'Éternel, l'Éternel garantissait les années et le mois qui venaient, l'abondance, de la protection physique, de la protection spirituelle. Dieu, donc le prémisse était en quelque sorte une sorte d'assurance. Quand tu apportais le prémisse, donc Dieu prenait le prémisse et en retour, Dieu garantissait la protection. Dieu garantissait la protection de ta moisson future. Dieu garantissait la multiplication des grâces. Dieu garantissait la sécurité. Cela veut dire que lorsque tu as porté le prémisse, Dieu s'assurait, Dieu accordait, n'est-ce pas, la sécurité à ce que tu étais, à ton champ. Dieu sécurise, alléluia, à toutes les personnes qui pratiquent le principe de prémisse. Dieu garantit la sécurité de la famille, la sécurité des enfants dans les études, la sécurité de votre mari au travail, la sécurité de la promotion, parce que Dieu réclamait, n'est-ce pas, le prémisse, afin qu'il soit le premier à manger ce qu'il vous a donné. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu du Seigneur? Tapez-moi 5 fois, garantie, garantie, garantie. Souvent, on a l'habitude de penser que quand Dieu nous donne quelque chose et que nous avons le droit de tout manger. Nous avons besoin, quand vous prenez une voiture, vous avez acheté votre voiture. Vous avez déboursé beaucoup d'argent.
Mais si vous vous mettez à rouler sur la route, on va vous obliger à avoir de l'assurance. Avant que la voiture roule sur la route, on va vous réclamer l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger que quelqu'un puisse vous cogner ou que vous puissiez cogner quelqu'un et faire des dégâts. Et l'assurance, c'est une protection. Tapez-moi 5 fois la protection, la protection, la protection. Dieu dit, Samuel, est-ce que tu peux nous lire encore Exode 34, verset 26. Exode 34, verset 26. Dieu réclame les prémices. Il dit que chacun de vous m'apportera le prémice. Ça veut dire que c'est une sorte de garantie. C'est une sorte d'assurance que demain, après-demain, ton champ sera protégé. Alléluia. Ton champ sera sécurisé. Alléluia. Et ton champ donnera encore beaucoup plus de fruits en abondance. Alors, donne le meilleur à Dieu. Donne ton meilleur salaire à Dieu. Donne le meilleur sacrifice à Dieu. Donne le meilleur temps à Dieu. Alléluia. Sacrifie le temps. Prends le temps dans la prière. Prends vraiment beaucoup de temps dans la prière. Quand tu as fait tes 8 heures du travail, tu as fait tes 9 heures du travail. Il y a des gens qui travaillent 12 heures. Alléluia. Mais permets aussi de donner un temps important dans la prière, un temps important dans la méditation, un temps important dans le jeûne et dans la prière. C'est très important. Lorsque nous donnons le meilleur à Dieu, lorsque nous donnons les premières choses à Dieu, nous garantissons, alléluia, que notre avenir soit sécurisé. Tapez-moi 5 fois, sécurisé, sécurisé. Je dis ici que, alléluia, les prémices étaient une sorte de gage, étaient une sorte de garantie, alléluia, pour la moisson future. Celui qui donne le prémisse, celui qui donne le premier résultat, alléluia, qu'il reçoit de son salaire, le premier résultat qu'il reçoit de son entreprise. Bien-aimé le Seigneur, tu as commencé une entreprise. Le premier résultat, n'est-ce pas, ce n'est pas le capital. Ce n'est pas le capital, mais le premier bénéfice que tu reçois de ton entreprise, ce sont les prémices que tu dois donner à Dieu. Quand tu donnes le premier résultat, le premier bénéfice de ton entreprise, n'est-ce pas, à Dieu, tu les consacres à Dieu, tu es en train d'assurer, alléluia, c'est une sorte d'assurance pour ton entreprise, que cette entreprise sera sécurisée. Cette entreprise ne se tombera pas en faillite, parce que Dieu s'engagera, n'est-ce pas, alléluia, de pouvoir sécuriser cette entreprise. Et pour que Dieu sécurise cette entreprise, Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, donner d'abord ce prémisse, n'est-ce pas, cette première partie qui est la meilleure de ton entreprise, qui est la meilleure de ta famille. Alléluia. Le fils aîné, j'en reviendrai sur la malédiction et aussi le pouvoir des fils aînés. Le fils aîné était une prémisse. C'est pourquoi Dieu réclame le fils aîné. Pourquoi? Parce que le fils aîné était une prémisse. Jésus-Christ lui-même. Je ne vais pas aller très, très rapidement. Samuel peut lire encore. Tapez-moi 5 fois. Protection, protection. Tu veux qu'il y ait l'abondance dans le travail que tu fais. Tu veux que tu aies la sécurité dans le travail que tu fais. Tu veux qu'il y ait la sécurité dans la famille, qu'il y ait la sécurité dans ta vie. Donne le premier résultat de ton travail à Dieu. C'est ce qu'on appelle le prémisse, le premier salaire, le premier bénéfice. Alléluia. Cette année, qu'est-ce que Dieu a commencé à multiplier dans ta vie? Tout ce qui se multiplie dans ta vie, tu as l'obligation, si tu veux garantir, n'est-ce pas, la sécurité, l'abondance, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Alors tu dois apporter le prémisse devant l'Éternel. Samuel va nous lire. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Les prémices des premiers fruits de la terre. Le prémisse de premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau. Encore, c'est le même verset. Ok, tu ne feras point cuire le chevreau. Exode 34. 34, 26. Ok. Donc, tu apporteras dans la maison de l'Éternel, quoi? Tu apporteras? Les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices de premiers fruits de la terre. Le prémisse de premiers fruits, c'était comme, n'est-ce pas, les fils aînés, appartenaient d'office à Dieu. Je vais faire une parenthèse. Vous devez comprendre que nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin de gages. Là où il y a un gage, il y a l'assurance. Personne ne peut vous réclamer quoi que ce soit. Là où vous avez fait
vous déposez une garantie. Une fois que vous déposez une garantie, votre maison est sécurisée. Alléluia. Si vous voulez acheter quelque chose, on va vous demander peut-être d'abord la garantie. Et si vous achetez quelque chose, il y a des choses. Vous achetez une maison. Alléluia. On va vous dire de faire une assurance, alléluia, pour sécuriser la maison. Demain, il y a un incendie. Demain, il y a un voleur. Demain, il y a quelque chose qui se casse. Il y a l'assurance qui va vous rembourser. Alléluia. Là, ce sont les hommes qui prennent l'argent et n'assurent même pas la sécurité. Mais là, il y a notre Dieu qui dit, apportez le prémisse, apportez le premier fruit, apportez le premier. Tu peux pas penser que non, Dieu m'a béni, alors pour prendre une bonne partie de mon salaire, pour prendre un bon moment de mon temps, pendant le début de l'année, alléluia, nous commençons l'année avec de fortes prières. Pendant le début de l'année, je vais donner un temps pour que Dieu puisse vraiment se satisfaire de moi. Nous n'avons toujours pas le temps. Et nous allons dire, voilà, si je vais donner quelque chose à Dieu, vraiment, ça me coûte trop. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Or, en donnant le prémisse, en donnant le premier résultat de ton travail, de ton salaire, en donnant le premier résultat, n'est-ce pas, de ton bénéfice ou de tes bénéfices, tu es en train de garantir, n'est-ce pas, l'abondance. Parce que Dieu maintenant va s'assurer l'abondance. Vous allez lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Même notre salut a une garantie. Même notre salut. La Bible dit ici je vais lire Samuel. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La Bible dit ici, pour nous qui croyons en Christ, pour nous qui sommes nés de nouveau en Dieu et en Christ, pour nous qui avons le salut éternel, pour nous qui avons reçu le Christ, il y a un gage, il y a une garantie, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, nous avons été reçus, nous avons reçu un sceau, le sceau du Saint-Esprit, alléluia, comme un gage de notre héritage. C'est quoi cet héritage? C'est le salut. C'est le plus grand héritage. Mais pourquoi cet héritage doit être sécurisé? Parce qu'il y a le risque de perdre l'héritage. Alors, pour que l'héritage, nous ne le perdons pas, pour que nous soyons sécurisés, nous avons besoin d'un gage. Nous avons besoin d'une garantie. Celui-là qui donne le prémisse à Dieu, celui qui sacrifie le prémisse à Dieu, Dieu l'assure la sécurité. Nous allons lire Malachie, tapez-moi 5 fois, tapez-moi 5 fois, garantie. Je vais encore lire le troisième chapitre, le troisième verset, Malachie chapitre 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu réclamait le prémisse parce que il disait, bon, je prends la première partie, la meilleure partie de la première cueillette pour assurer l'abondance. Et puisque moi, je reçois déjà la première partie, je reçois la première cueillette, je reçois la meilleure partie de la semence, de la moisson, alors je vous garantirai que personne, alléluia, moi l'Éternel, je vais menacer celui qui vient pour dévorer, alléluia, il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Tapez-moi 5 fois, protection. La terre a une bouche, la terre a des oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous semez à la terre, Dieu ordonne à la terre que la terre soit fertile, de vous donner encore beaucoup plus. Alléluia. Tout ce que nous donnons à Dieu avec foi, avec passion, avec obéissance, Dieu le multiplie encore beaucoup en abondance. Alléluia. Tapez-moi 5 fois. Protection. Apportez. Et
ce principe de donner les meilleurs, alléluia, les premiers éléments de notre rentabilité, de notre succès, alléluia. Vous arrivez quelque part, alléluia, vous arrivez quelque part, le premier salaire que vous recevez, le premier travail que vous recevez, sacrifiez cela à Dieu. Apprenez à vos enfants à vivre le principe de prémisse, alléluia. Quand vous donnez le prémisse à Dieu, vous garantissez, vous associez Dieu dans votre travail. Parce qu'il dit maintenant, à cause de ces prémices que vous avez données, à cause de votre prémisse, moi je vais menacer les dévorateurs. Je garantis que la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc, à travers votre prémisse, vous garantissez, alléluia, vous garantissez votre succès futur, que l'abondance sera là. Mais non seulement l'abondance, parce que Dieu dit qu'il y a un risque, qu'il y ait l'invasion des sauterelles, qu'il y ait l'invasion des moustiques, qu'il y ait l'invasion des destructeurs. Alors, puisque vous avez donné votre prémisse, alors moi, l'Éternel, je m'engage à menacer celui qui dévore. Je lève ma main droite. La Bible déclare, ce qu'il a dans sa main, Dieu, ce qu'il a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Et dans l'affaire où Dieu entre, quand Dieu entre dans votre affaire, le succès est garanti. Alléluia. Dieu est un assureur garanti. Parce que quand Dieu entre dans une affaire, la réussite est garantie. Dieu parle à la terre. Il dit, terre, écoute. Pour celui qui est arrivé aux États-Unis, aujourd'hui tu te plains. Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Est-ce que quand tu étais arrivé là-bas, tu as donné le prémisse? Tu as donné il y a des gens, ils sont arrivés quelque part, paf, il y a du succès. Ils trouvent du travail directement. Ils commencent à prospérer directement. Mais ils oublient que pour que la terre continue à être favorable, Dieu réclame le prémisse. Dieu réclame de manger en premier. Dieu doit être la priorité. Là où nous mettons Dieu devant, le chèque n'a pas de place. Et là où Dieu assure la sécurité, Satan ne peut pas détruire. Et c'est Dieu qui peut parler à la terre, de dire à la terre, terre, toi tu ne seras pas fertile. Toi tu seras fertile. Terre, toi tu donneras. Terre, toi tu ne donneras pas. Je lève la main droite et je déclare que Dieu se souvienne, alléluia, de tes prémices au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, et que le pouvoir zodiacal n'ait pas de l'impact dans ta vie, et que tes prémices que tu donnes à Dieu permet la protection, alléluia, la sécurisation de ton chemin, de ton travail dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu dit, la vigne ne sera pas stérile et personne ne détruira les fruits de ton travail, les fruits de la terre, parce qu'il s'agit de prémices, c'était le fruit de la terre. Et vous savez, il n'y a rien qui soit riche comme la terre. Tout ce que nous avons vient de la terre. La terre nous nourrit, la terre nous protège, la terre nous sécurise. Et rien, bien-aimé Seigneur, ne peut, bien-aimé Seigneur, être en accord avec nous plus que la terre. Si la terre vous accepte, bien-aimé Seigneur, rien ne peut s'opposer dans votre vie. Si Dieu parle à la terre, que vous arrivez au Japon, que vous arrivez en Chine, que vous arrivez je ne sais pas où, en Inde, mais si la terre vous accepte, cela veut dire que rien ne peut s'opposer. Même pas les habitants de ce pays-là ne peuvent s'opposer une fois que la terre de ce territoire vous accepte. Et combien de gens, aujourd'hui vous pleurez, ça veut bien commencer. J'ai bien commencé le mariage. Tout allait bien, tout était en harmonie. Mon mari était impeccable. Ma femme était impeccable. Nos enfants, du coup, la vie a dégringolé. Pose-toi la question. Est-ce que la terre est en accord avec toi? Est-ce que la terre a reçu un message de la part du Seigneur? Est-ce que Dieu a mangé? Est-ce que Nzamba liaki? Combien de gens bien-aimés? Ce sont les principes bien-aimés que Dieu a établis dans la vie. Il y a des gens qui nous ont aidés. Et nous avons été ingrats à leur égard. Et ces gens ont décidé de ne plus nous accompagner. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui aime la gratitude. Je vais aller tranquillement. Je prie vraiment le Seigneur. C'est à travers le prémisse que Dieu ordonne à la terre
de vous être favorable, de vous donner le meilleur de ses fruits. Alléluia. Et quand la terre est fertile, vous serez en sécurité. Si la terre vous accepte, vous serez en sécurité parce que la terre parle, la terre écoute. La terre peut vous défendre. La terre peut vous vomir. La terre peut vous refuser. Si la terre vous refuse, vous pouvez s'aimer, mais vous ne moissonnerez pas. Vous allez travailler d'arrache-pied, vous allez donner le maximum de vos efforts. Mais puisque la terre vous a refusé, vous n'aurez pas de résultats. Vous deviendrez frustré. Les enfants sont intelligents. Votre mari, il est intelligent. Un homme parfait, presque parfait. Un homme qui connaît, qui est intelligent, qui a beaucoup de capacités. Mais rien n'avance. Parce que vous avez oublié le principe de prémisse. Il est temps que nous puissions apprendre à entrer dans le domaine de la spiritualité, afin que nous puissions boucher tous les trous. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, il n'y aura pas de stérile en Israël, qu'il n'y ait pas de stérilité. Partout où tu es, que Dieu parle à la terre et que la terre te donne le meilleur de ses fruits. C'est pourquoi Dieu réclame le prémisse. Il dit, tu me donneras le prémisse. Tu me donneras le premier résultat de ton entreprise. Le premier résultat de ton mariage. Le premier résultat de ton travail. Tu me le donneras. Et rassurez-vous, tout ce que nous donnons à Dieu comme prémisse, tous ceux qui pratiquent la vie de prémisse, ils ne connaissent pas d'échec. Ils ne connaissent pas d'échec. Dieu travaille avec le prémisse. C'est pourquoi même le monde a été sauvé par les prémices. Ou par la prémisse. Parce que Jésus-Christ, il est la prémisse. C'est le né. Celui que Dieu a donné. Afin de mourir à notre place. Écoutez ce que la Bible déclare. Je voudrais prendre ce texte afin que nous puissions lire ensemble. Je ne sais pas si le frère Samuel peut m'aider à cela. Ok. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, ici je peux lire Samuel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 jusqu'au verset 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Waouh! Le prémisse de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est le prémisse. Vous voyez que même Dieu a racheté le monde à travers le prémisse. Jésus est le prémisse. Dieu nous appelle, bien aimé, celui qui donne le prémisse. Même si celui qui vit dans la vie de prémisse. D'abord, je dis que le prémisse, Dieu le réclamait pour que ce soit une garantie. Une garantie pour dire que je te garantis l'abondance. Tu vas continuer à s'aimer et à moissonner. Tu donnes le prémisse, Dieu te garantit la sécurité. Dieu garantit la sécurité. Il dit, à cause de toi, je vais menacer les dévorateurs. Dans Zacharie chapitre 14, verset 17, il est écrit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Waouh! S'il y a des familles qui ne montent pas, qui n'adorent pas, qui ne font pas de prémices, la pluie ne tombera pas. Il n'y aura pas la fécondité. Tapez-moi 5 fois la fécondité, la fécondité. C'est pourquoi vous comprenez que Dieu avait réclamé à Abraham de donner Isaac. C'était le prémisse. Tu ne peux pas vivre une vie d'abondance si tu manges le prémisse.
Je voudrais aller plus, après je vais revenir sur ça, puisque nous disons toujours comment, ça ce sont les choses de l'Ancien Testament, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, ce sont des principes que Dieu a établis. Malheureusement, comme les enfants de ce monde sont plus intelligents que nous, c'est eux qui le font. C'est eux qui le font. Et puisqu'ils le font, et ils obéissent à cette règle. Dans toutes les nations, partout, bien aimés les Seigneur, vous devez savoir que les principes sont pratiquement, pour chercher le monde spirituel, pour chercher Dieu, sont le même. Un enfant qui commence son travail, les enfants, tu as commencé le travail. Le petit job là que tu as commencé, le premier salaire, amène ça. Donne ça à papa, donne ça à maman. Donne ton premier salaire à maman, donne ton premier salaire à papa. Donne ton premier salaire à Dieu. Donne ton premier. Ne mange pas ce que tu as reçu comme premier résultat. Que ce soit l'entreprise, que ce soit les couples, que ce soit les salaires du travail. Ne mange pas le premier. Ne mange pas. Parce que quand tu le manges, tu es en train de manger ta sécurité. Tu es en train de manger l'assurance. Tu ne garantis rien. Rien n'est garanti. Cela veut dire que demain, les sorciers peuvent venir et entrer dans ta maison, te voler, te prendre tes enfants. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'assurance. Si tu conduis une voiture et que cette voiture n'a pas d'assurance et que tu commets un accident, ou soit on vole cette voiture, tu n'auras rien en retour, parce que rien ne sécurise cette voiture. Donc, pour sécuriser notre vie, pour sécuriser notre travail, pour sécuriser nos enfants, apprenons, alléluia, apprenons même à vivre cette vie de prémisse. Le premier résultat, alléluia, le premier résultat de l'année, le premier résultat du mois, le premier résultat de la semaine. Chaque fois que j'ai les résultats qui viennent en premier, alléluia, dans cette saison-là, je dois venir toujours à Dieu. On appelle ça la règle de la politesse même, la règle de la gratitude, mais aussi la règle de la politesse. Parce que le prémisse représentait aussi, n'est-ce pas, la gratitude, la reconnaissance. Tapez-moi 5 fois, la reconnaissance, la reconnaissance. Samuel prend dans Luc chapitre 17, verset 7 à 10. Parce que souvent, nous parlons que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Je disais que cette coutume était antérieure à Abraham. Dieu lui-même l'avait déjà enseigné pratiquement à tout le peuple. Paul nous apprend dans les Actes des Apôtres, comme j'avais déjà répété plusieurs fois, que Dieu a mis cette pensée dans le cœur de chacun de nous, que chacun puisse le chercher en tâtonnant. Alléluia. Dieu a voulu que nous puissions tous le chercher en tâtonnant. Chacun à sa manière, même si Dieu n'a jamais été loin de nous. Non seulement en Israël, la règle de prémisse n'est pas une règle qui est née avec Abraham. Cette règle était antérieure à Abraham. Nous voyons déjà dans la Bible, les premières personnes qui ont adoré Caïn et Abel, ils ont donné les prémices. La Bible dit que Caïn a donné le fruit de la terre, mais Abel avait donné le premier-né de son troupeau. C'était les prémices qu'il avait donné. Voilà pourquoi Dieu avait agréé son offrande. Alléluia. Dieu avait agréé son offrande. Parce que quand on donne le premier, alléluia, le premier résultat de notre travail, il y a l'impact qui suit. Il y a le monde spirituel qui bouge. Alléluia. Le premier, Abel avait offert le prémisse de son troupeau. Parce qu'il était berger. La Bible dit, il a donné tous les premiers-nés. Combien il y en avait? Peut-être il y en avait 10. Peut-être il y en avait 20. Peut-être il y avait 30. Peut-être il y avait 100. Mais il a donné tous les premiers-nés de son troupeau. C'est ce qu'on appelle le prémisse. Et Dieu a agréé cela. Oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu puisse agréer le sacrifice que tu fais pour la famille, les sacrifices que tu fais pour tes enfants, que Dieu puisse agréer le prémisse, entrer dans le domaine de prémisse, donner à Dieu la première portion, donner à Dieu la première part. Alléluia. J'ai dit ici, non seulement en Israël, mais chez la plupart des peuples de l'Antiquité, cette règle existait déjà. C'était une coutume de consacrer à la divinité le premier fruit de la terre, les premiers enfants. C'était quelque chose
des coutumes dans toute le peuplade, dans le monde entier. Partout les gens se sont retrouvés et ils étaient poussés à donner le premier résultat, n'est-ce pas, de leur travail à Dieu. Elle était aussi, comme je l'ai dit, une expression naturelle de la reconnaissance envers Dieu. Pour nous, envers notre Dieu, Yahweh, pour les autres, envers le Dieu minuscule, auquel les hommes devaient en première ligne leur production du sol. Ça veut dire que pourquoi l'homme, naturellement, il sentait que quand la terre lui avait, parce que vous savez que l'homme, au départ, il n'y avait que l'agriculture. Il n'y avait pas des usines de miel, les usines de pétrole, les usines je ne sais pas de quoi, pour fabriquer les montres, pour fabriquer je ne sais pas quoi. L'homme vivrait essentiellement de l'agriculture. C'est la terre qui est la mère. C'est la terre qui nourrit, qui a nourri et qui nourrira encore le monde. Donc, l'homme a été, dès le départ, un cultivateur, un agriculteur. Alors, le sentiment, alléluia, de l'éternité, parce que la Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Obéissons au principe du vin. Obéissons au principe du vin. Il y a des choses qui viendront naturellement dans notre vie. J'ai dit ici que les hommes devaient en première ligne donner à Dieu la production du sol. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que non, ce que nous avons ne vient pas de nous. Ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, avant que nous puissions manger, il faut que Dieu mange d'abord. J'ai dit ici, on commençait par leur donner, par donner ce qu'il y avait de meilleur. C'est ainsi qu'on envisageait, alléluia, le premier fruit. C'est juste tribu, une fois acquitté, on estimait que les hommes étaient autorisés à disposer librement du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas mangé, l'homme n'a pas le droit de manger. C'est le principe qu'on utilise même dans la dîme, dans les autres, dans plusieurs domaines. Dieu dit, moi je mange d'abord. Dès que moi je mange, toi tu peux manger maintenant. Tu es libre de manger. On appelle ça la règle de reconnaissance et aussi la règle de la politesse. Regardez, tapez-moi 5 fois abondance, abondance, abondance. Regardez que la loi dit que le fils aîné est le futur sacrificateur de la famille. Ésaü, c'est lui, selon la loi, non selon la prophétie. Mais selon la loi, Ésaü, c'est le fils aîné. C'est lui qui doit hériter de la bénédiction patriarcale. Ce ne sera pas Jacob, ce sera Ésaü. Alors, cette bénédiction se trouve dans Isaac. C'est Isaac qui doit libérer cette bénédiction. Et la bénédiction appartient légalement à Ésaü. Mais qu'est-ce qui se passe? Isaac dit à son fils Ésaü, je vois que je vais partir. J'ai quelque chose de toi. Mais pour que cette chose sorte de moi pour que je te le donne, j'ai besoin que je mange d'abord. Faites d'abord manger le roi. Donnez la priorité à Dieu. Le premier résultat, le premier succès, ne le mangez pas. Ne mangez pas le premier salaire. Il y a un pouvoir quand on prend un gros salaire, une grosse somme, un gros intérêt, bénéfice. On prend ce bénéfice-là, on prend une bonne partie, on le donne à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train d'assurer. Ça veut dire que nous associons Dieu, nous obligeons Dieu de pouvoir sécuriser notre travail, sécuriser notre foyer, sécuriser notre mariage, sécuriser nos enfants. Il dit, pour vous, je vais menacer celui qui viendra pour dévorer les fruits de la terre. Tu es terre, tes enfants sont les fruits. Parce que nous avons été formés de la terre, nous sommes terre. Et lorsque tu mets les enfants au monde, ces enfants-là, ce sont des fruits. Et le premier fruit-là, tu dois le consacrer à Dieu. Quand il s'agit de fruits de la terre comme des arachides, de bleu, de figues et tout ça, on amenait ça devant les sacrificateurs au temple et puis on donnait. Mais quand il s'agissait maintenant des enfants, fils aînés, des hommes, puisque Dieu était contre le sacrifice humain, et qu'est-ce qui se passait? La Bible déclare, on donnait en retour, en échange de l'argent. Ça veut dire qu'on appelait ça la loi du rachat.
puisque mon fils ne peut pas être sacrifié, ne peut pas être mangé, ne peut pas être brûlé sur l'autel, alors en retour, en échange, je donne de l'argent ou je donne un autre animal en substitut pour que mon fils soit racheté. Ça veut dire que mon fils est le prémisse. Je l'ai offert à Dieu. Mais à la place de mon fils, je donne de l'argent. À la place de mon fils, je fais une offrande pour que mon fils maintenant soit sécurisé. Oh mon Dieu, mon roi, si vous allez comprendre cela, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. La Bible déclare, bien-aimé Seigneur, Isaac dit à son fils, j'ai ta bénédiction, mais je dois d'abord manger. Va, cherche-moi un gibier dans la brousse, prête-le-moi, comme j'aime manger, et puis tu me l'amènes. Lorsque je vais manger, mon cœur se réjouira et je vais libérer la bénédiction pour toi. Il faut d'abord donner la priorité à Dieu. Il faut d'abord, Dieu disait que lorsque la semence a poussé, lorsque la terre vous a donné de premiers résultats, amenez-moi ce qu'il y a de meilleur. Ne m'amenez pas de fruits pourris. Parce que Dieu était tellement strict. Il disait, amenez-moi un agneau sans défaut. On ne pouvait pas sacrifier à Dieu un agneau chétif. On ne pouvait pas sacrifier à Dieu quelque chose qui manquait un œil, ou qui manquait un bras, ou qui manquait une patte. Non. Dieu voulait quelque chose sans tache, sans défaut. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi il dit, jeune homme, reconnais Dieu dans ta jeunesse. Car la jeunesse, c'est comme l'aurore, elle va se coucher. Donne à Dieu les meilleures années de ta vie. Tu ne regretteras pas. Celui qui donne les meilleures années de sa vie, de jeunesse, il ne regrettera pas sa vieillesse. Parce que la vieillesse est garantie. Il vieillira bien. Il vieillira jeune. Parce que il ne vieillira pas seul. Il vieillira avec Dieu. Parce qu'il a fait de Dieu sa priorité. Mettons Dieu en premier. Fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera tout ce que ton cœur désire. Mets Dieu en premier. Donne à Dieu. Alléluia. Rachète à Dieu. Rachète pour Dieu tes enfants. Rachète, fais des sacrifices. Commence à entrer. Là, nous sommes dans la saison de prémices. Nous sommes encore dans la saison de prémices. Le premier 3 mois de l'année, on est toujours dans la saison de prémices. On est toujours au début de l'année. Alléluia. On est toujours au début de l'année. Les premiers 3, 4 mois, nous sommes toujours au début de l'année. C'est toujours la saison de la prémisse, Donc nous pouvons toujours faire en sorte que, Seigneur, je t'amène le premier résultat de l'année. Afin que mon année soit sécurisée. La Bible déclare, je te garantis que personne ne détruira le fruit de ton travail. Personne ne détruira ton travail. Personne ne détruira tes enfants. Combien de combats. Les diables rôdent comme un lion, résistant, cherchant qui il va dévorer. Mais pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Le diable rôde comme un lion. Nous connaissons sa mission. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et disperser. Mais moi, je suis venu, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Ne soyons pas, bien aimés Seigneur, en retard. Ésaü est venu en retard. Jacob a donné en premier. Il a donné à son père. Le père a mangé et il a libéré la bénédiction. Je prie au nom puissant de Jésus que le pouvoir du zodiaque, que le pouvoir totémique n'ait pas de l'impact dans ta vie à cause de tes prémices. Ce dimanche, je parlerai déjà du pouvoir totémique. Et à la fin, nous allons prier. Et nous allons faire le lavage de pieds avec l'onction d'huile. Je vais vous démontrer une révélation que beaucoup de chrétiens ignorent. Pour comprendre que Dieu reconnaît le pouvoir du totem. Nous allons le démontrer dans la Bible que attention avec le totem. C'est dangereux. Je vais démontrer comment l'homme peut devenir un animal et t'attaquer. Il y a des gens que vous voyez comme ça là. Il peut devenir un lion. Il peut devenir un ours. Il peut devenir un serpent. Tu le vois la nuit. Il vient, il te mord. Et demain, tu es malade et tu meurs. Donc, j'avais dit que cette année, je vais entrer dans la spiritualité et moi je crois aux cérémonies. La Bible est un livre de cérémonies.
La Bible est un livre de sacralité, de sacré. La Bible est un livre de mystère. La Bible est un livre de mystère. La Bible est un livre, bien aimé le Seigneur, de choses mystérieuses. Alors, ce dimanche, je crois que on est toujours dans le signe du zodiaque. Hein. On est toujours dans le pouvoir du zodiaque. Nous devons posséder les 12 portes du zodiaque. Et ce dimanche, je vais parler sur le pouvoir des totems. Comment on peut se défendre contre les totems? Comment on peut se sécuriser contre les totems? Ne manquez pas ce dimanche, déjà 12 février. Ne manquez pas à ce lavage de pieds avec l'onction d'huile. Je vais communiquer quelque chose. Le Christ a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien de moi. Je crois en Dieu. Je peux être l'ange Michael pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et moi aussi, je crois, il y aura un ange Michael pour moi, parce qu'il y a toujours un grand plus que nous. Il y a toujours quelqu'un qui sera plus grand que nous. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui va me laver le pied. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est plus fort que moi, qui doit encore me soutenir, parce que nous sommes interdépendants. Alors ne manquez pas, je suis dans le prémisse. Est-ce que tu as déjà fait tes prémices cette année? Tu as déjà fait ton offrande de prémices, parce qu'on appelle ça offrande de prémices. Est-ce que Dieu a d'abord mangé, ou c'est toi qui as d'abord mangé? Samuel, je t'avais donné quoi? Luc 17, verset... Luc 17, 7, 10. Luc 17, 7, 10. On appelle ça, n'est-ce pas, la règle de la politesse. Dieu doit d'abord manger. Jésus l'a enseigné. Et la plupart de nous, souvent, nous ne comprenons pas. Jésus a tellement dit des choses. La Bible dit quand même qu'il a fait des choses et il a dit des choses qui n'ont pas été mentionnées. Alléluia. Alors, nous allons lire ça. Let's go. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Écoutez bien ce que Jésus dit. C'est une question qu'il pose. Tapez-moi 5 fois la priorité, la priorité, la priorité. Vous savez, l'homme est tellement égoïste. L'homme est tellement égoïste. Et souvent, on ne veut pas mûrir. Et souvent, l'apôtre, nous croyons, la plupart des prédicateurs, nous croyons que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, parce qu'il y a un langage de Paul, il y a un langage de Paul dans ses livres, mais la Bible dit que dans le livre d'Hébreux, vous qui devriez être matures, vous qui devriez être mûrs, vous qui devriez être des enseignants, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des choses élémentaires. Vous qui devriez manger les os, vous avez encore besoin de lait. Vous qui devrez être ceux qui enseignent les autres, mais vous êtes encore vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Vous avez un enfant quelquefois, quand vous lui donnez quelque chose, et vous lui dites, donne-moi, l'enfant ne veut pas. Parce que, il se peut qu'il ne croit pas que si il te donne, toi qui l'as donné, tu peux lui donner encore autre chose. Quelquefois, on est tellement égoïste, qu'on pense qu'on est plus intelligent que Dieu, on est plus malin que Dieu. Il y a des principes, bien-aimés du Seigneur, qu'on ne peut pas ignorer. Ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit. Jésus dit qu'il est quelqu'un qui a un travailleur. Et ce travailleur est revenu de champ. Donc, il est parti travailler depuis le matin jusqu'au soir, 16h, 17h. Il revient à la maison. Qui est ce patron-là qui va dire directement à son serviteur, viens vite, mets-toi à table, commence à manger avec moi. Jésus dit, ça ne se fait pas. Naturellement, pour nous, aujourd'hui, on va se dire, oh non, oui, il faut avoir la pitié, il faut avoir pitié. Le serviteur a travaillé durant toute la journée au champ, il arrive à la maison, il faut le faire le reposer, il faut le faire dormir, il faut le faire manger directement. Le Seigneur dit non. Allez-y, Samuel. Approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire? Ne lui dira-t-il pas au contraire?
Prépare-moi à souper. Prépare-moi à souper. Ceins-toi. Ceins-toi. Et serre-moi. Et serre-moi. Jusqu'à ce que j'ai mangé. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras. toi tu mangeras et tu boiras. Donc Jésus est en train de donner le principe de prémisse. Parce que la loi de prémisse était que Dieu disait, tu ne peux pas manger avant moi. Tu ne peux pas manger avant moi. Tu ne peux pas commencer à faire la fête avant Dieu. Combien d'entre nous avons renversé les choses? Dieu nous a bénis, Dieu a béni notre mariage. On se mariait, Dieu a donné la paix, a donné des enfants. Mais on n'a pas invité Dieu à commencer d'abord à se réjouir, avant que nous puissions d'abord nous réjouir. Nous, on a commencé à faire la fête, on a commencé à voyager, on a commencé à acheter des voitures, on a commencé à acheter des maisons. Un jour, on a commencé à vendre ces maisons-là parce qu'il y a divorce, on a commencé à vendre ces voitures là-bas, là parce qu'il y a la maladie. On ne peut pas manger avant celui qui nous a donné à manger. On ne peut pas manger avant celui qui nous a donné du travail. On ne peut pas manger avant celui qui nous a donné la terre. Le Seigneur Jésus dit ici que non, est-ce qu'il ne dira pas à ses serviteurs qui a d'abord travaillé toute la journée, qui est fatigué, mais quand il arrive à la maison, il lui dira d'abord, ceins-toi, mets tes habits, mets ta ceinture, serre-moi d'abord, je vais d'abord manger et boire, après cela, toi tu mangeras après. Vas-y, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs? Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs? Parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné. Parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc le Seigneur est en train de nous apprendre ici le principe de prémisse. Ne mangez jamais avant Dieu. Ne commencez d'abord à faire la fête tant que Dieu n'a pas encore commencé à faire la fête. Ne commencez pas à jubiler tant que Dieu n'a pas jubilé. Vous êtes en train de fermer votre ciel. Vous êtes en train de renverser. De faire avant ce qu'il faut faire après. Et de faire après ce qu'il faut faire avant. Regardez bien, le Seigneur aime la gratitude, aime la reconnaissance. Dieu a des principes qu'il ne négocie pas. Vous avez vu Israël, un chemin qu'il pouvait faire en 7 jours. Il en a fait 40 ans. Parce que chaque fois qu'il arrivait à la frontière et qu'il échouait, il retournait dans le désert. Combien d'entre nous, nous arrivons juste à côté de la bénédiction, on échoue parce que tout simplement, nous avons mangé les prémices. Nous n'avons pas cette culture de pouvoir d'abord honorer celui qui nous a sécurisés, celui qui nous a bénis, celui qui nous a sauvés. Dieu est très jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus dit que le serviteur, quand même, il a travaillé toute la journée et qu'il est venu maintenant à la maison, il doit d'abord préparer pour son maître. Et quand il a préparé pour son maître, le maître doit d'abord manger. Ça, ce n'est pas Paul qui le dit. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est mettre Dieu en première place. Il faut que Dieu d'abord, ta femme après. Dieu d'abord, tes enfants après. Je l'ai expérimenté dans mon parcours ministériel. Je l'ai vu et je le vois encore. Et récemment, beaucoup me posent la question, comment tu fais pour avoir une telle famille? Bien aimé, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Lorsque vous donnez le meilleur à Dieu, Dieu prépare plus que meilleur pour vous. Parce que le meilleur de l'homme ne sera jamais plus que le meilleur de Dieu. Tu donnes à Dieu 10, 15, 20, mais quand Dieu te donnera, ce sera meilleur. Je me rappelle une fois, pendant qu'on faisait les travaux dans la salle de Milan, je devais voyager
en Afrique parce que il fallait quand même chercher de l'argent afin de continuer les travaux dans la salle. J'ai laissé, je crois, 4 à 5 000 euros à ma femme pour les travaux de l'église et j'ai laissé, je crois, 500 euros pour ma femme et pourtant je devais faire un mois. J'ai laissé 500 euros pour ma femme avec les enfants et j'ai laissé 4 à 5 000 euros pour le travail. Bien aimé, quand vous donnez le meilleur à Dieu, quand vous mettez d'abord Dieu en première place, même votre vie sera, vous pouvez connaître des combats. Vous pouvez connaître des combats, bien aimé le Seigneur. Mais la Bible déclare, c'est là où vous allez vivre ce que la Bible déclare. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Lorsque nous donnons à Dieu le prémisse, lorsque nous donnons à Dieu la meilleure production, alléluia. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Je lève ma main droite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu manges la meilleure production des États-Unis, de l'Australie, du Canada, que tu manges la meilleure production de la Chine là où tu es, que tu manges la meilleure production du pays là où tu habites, de la France. Nous mangerons la meilleure production de la France. Nous serons en paix, nous serons sécurisés, quel que soit la coronavirus, quel que soit les troubles énergétiques, quelles que soient les crises qui vont se battre, parce que nous donnons à Dieu le prémisse, parce que nous donnons à Dieu la meilleure, le premier résultat de nos vies. Bien-aimé Seigneur, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Malheureusement, dans le monde spirituel des sorciers, dans le monde spirituel du diable, des hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils vivent ces principes et ils sont sécurisés. Parce que vous devez savoir que Satan sécurise aussi les siens. Satan sécurise aussi les siens. Satan abatte la kapeba oyaye. Satan a appelé sa kapeba garantie. Ce que vous savez, Satan a encore garanti quelques années de bonheur. Satan aussi protège le sien, mais il le protège. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent au principe que Dieu a établi. Ce n'est pas Abraham qui a commencé la loi des prémices. Non. C'est Dieu. Je suis parti. Dieu m'a béni. Je suis revenu. Ma femme, Maman Philo, a fait exactement ce que je lui avais demandé de faire. Elle a géré les 500 euros pour un mois. On devait se serrer la ceinture. Mais plus de 4 à 5 000 euros pour les travaux. Il y a une maman qui a dit, waouh, si c'était moi, pardon. Tu allais seulement rentrer, j'ai acheté un sac de Louis Vuitton ou de Gucci. Comment tu peux laisser 500 euros pendant un mois? Non, parce qu'il y avait quand même quelques provisions déjà à la maison. On s'était assis avec mon épouse, on a calculé, on a dit nos 500 euros, c'est bon. Avec les provisions qui sont déjà à la maison, serrons la ceinture, sois sage, mais les travaux de l'église ne doivent pas s'arrêter. Et Dieu a béni, et Dieu continue à nous bénir. Faites de prémices. Donnez de meilleures proportions à Dieu. Et chaque fois que nous entrons dans cette dimension-là, rien ne peut nous arrêter. Nous mangerons la meilleure production du pays. Nous verrons nos enfants sécurisés. Le diable va les attaquer. Le diable attaque nos enfants. Nous tous, nous sommes sous le menace. Nos enfants sont menacés. La Bible déclare que ceux qui veulent vivre piègement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Mais la Bible déclare, alléluia, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Il te dit, dors, donne-moi une côte, ne refuse pas la côte. Quand tu dors et que tu donnes à Dieu une côte, quand tu vas te réveiller, tu ne trouveras pas une côte, tu trouveras Ève, tu trouveras une femme meilleure que toi. Meilleur que la côte, meilleur que l'os que tu as donné. Tu vas trouver une femme belle. Tu vois, quel investissement. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Dieu est plus que Wall Street.
Dieu est plus que le banquier. D'ailleurs, Dieu est un banquier exceptionnel parce qu'il donne toujours au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Quand nous investissons à Dieu et que nous faisons de Dieu notre priorité, nous vivons dans les lois des prémices, nous donnons à Dieu la meilleure partie de nos résultats. L'échec n'est pas notre partie. Dieu dit, je vais m'énoncer, je vais sécuriser, je vais ordonner à la terre l'abondance de t'accompagner. Tapez-moi 5 fois, abondance, abondance, abondance. C'est pourquoi vous voyez les gens du monde prospères, parce qu'ils vivent de ces principes. Ils achètent des terres, ils prennent possession parce qu'ils investissent dans le royaume du diable. Ils font des sacrifices, ils prennent de quantités, de tonnes, de quantités d'argent qu'ils investissent dans le royaume de Satan. Il y a des hôtels qui sont construits avec de missions seulement de violer de petites filles vierges pour prendre leur vie, prendre leur sang, prendre leur virginité. Il y a des hôpitaux qu'il ne faut pas y aller. Il y a des hôpitaux on investit de l'argent pour que les gens tombent malades et meurent là-bas. Il y a des investissements qui se font, bien aimé le Seigneur. Il y a des structures. Il y a des systèmes qui sont créés pour que les gens aillent là-bas et qu'ils meurent. Le diable investit. Il donne. Mais dans ces domaines-là, il nous dépasse. Écoutez bien. Dieu doit d'abord manger. Dieu devait d'abord manger. Et Jésus dit, c'est le maître qui doit d'abord manger. Après que le maître ait mangé. Maintenant, nous sommes en sécurité. Nous sommes libres de manger. Nous pouvons faire la fête. Ce que tu sèmes, corruptible, tu le moissonneras incorruptible. Si même nous sommes là, c'est parce que Dieu a donné une prémisse, ou a donné le prémisse. La Bible dit que Jésus-Christ est le prémisse. Et le prémisse, je vous le lis ici là, 1 Corinthiens 15, 20 à 22. Samuel lit ça, 1 Corinthiens 15, 20 à 22. 1 Corinthiens 15, 20 à 22. Jésus-Christ est le prémisse. Et quand Dieu a donné ses prémices, quand Dieu a donné ces prémices-là, la Bible déclare, aujourd'hui, alléluia, quelle multiplication. Il avait un seul fils. Aujourd'hui, il en a des centaines de milliers de fils. Même Dieu lui-même, il s'est opposé à cette règle de prémisse. Tu n'auras le plus grand que lorsque tu vas comprendre la règle de prémisse. Parce que le prémisse, c'est l'aîné. C'est la première partie. C'est le plus sacré. Les fils aînés, c'est les plus sacrés. C'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui est le plus menacé. C'est pourquoi Dieu le réclame. Il dit, tu dois le sécuriser. Parce qu'une fois que l'enfant aîné est sécurisé, le reste est sécurisé. Une fois que tu donnes à Dieu l'enfant aîné, une fois que tu donnes à Dieu la meilleure partie, la meilleure portion, il dit, moi, en retour, je vais menacer celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Donc, il ne détruira pas ton salaire. Il ne détruira pas ton travail. J'ordonnerai que ta vie ne soit pas stérile. J'ordonnerai que ta vigne ne soit pas stérile. Samuel, vas-y. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Les prémices de ceux qui sont morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection. C'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tout... Non, on peut s'arrêter là. C'est le verset combien? 21. Non, seulement le verset 20. Ah, j'avais dit jusqu'au verset 22. Hein? Oui. Vas-y. Et comme tous meurent en Adam, comme tous meurent en Adam, de même aussi que tous revivront en Christ. De même aussi tous revivront en Christ. La Bible est en train de dire ici que Jésus était le prémisse de tous ceux qui sont morts. On voit le parallélisme là. On voit que Adam était le premier-né de la terre, né de Dieu sur la terre.
Alléluia. Adam était le premier-né. Et cette prémisse, Adam était le prémisse aussi. Alléluia. Le prémisse de Dieu sur la terre. Et cette prémisse a échoué. Mais pour que le monde soit racheté, Dieu a encore utilisé le prémisse qu'il avait du ciel. Il a envoyé. C'est pourquoi la Bible déclare, le premier Adam était âme vivante, le deuxième Adam, il était esprit vivant. Le deuxième Adam, le premier Adam était chair, le deuxième Adam était esprit. Mais tout cela n'était que le prémisse de Dieu. On ne gagne des batailles que par les prémices. On ne gagne des batailles que par les prémices. Tu réussis. Bien-aimé Seigneur, la vie de ton fils aîné, tu vas réussir le reste. Tu échoues la vie de premier fils aîné, à moins qu'il y ait un Jacob. À moins qu'il y ait un Jacob. À moins qu'il y ait un Joseph. Dans toutes les familles où les aînés ont échoué, les familles se sont retrouvées à la débandade. À moins qu'il y ait un Joseph dans la famille qui devient aîné. Parce que Joseph était le 11e enfant de Jacob. Mais plus tard, par rapport à son appel, par rapport à sa persévérance, par rapport à son engagement avec Dieu, il a reçu les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse en Israël n'étaient plus à Liban, étaient à Joseph. À moins qu'il y ait un Jacob qui a su récupérer les droits d'aînesse de ce grand frère qu'il a négligé, et Jacob. Si vous n'avez pas un Jacob dans la famille va se retrouver dans la misère. Si vous n'avez pas un Joseph dans la famille va se retrouver dans la misère. Parce que la prémisse, c'est la part que Dieu veut. Dieu veut posséder la prémisse. Dieu veut manger la prémisse. Dieu veut la première partie. Il doit l'appartenir. Alléluia. Alléluia. La première partie doit revenir à Dieu. Imaginez-vous comme Ribin était maudit. Après avoir couché avec la femme de son père, il était maudit. Il avait perdu les droits d'aînesse. Il avait perdu la force. Dieu ne pouvait plus la voir. S'il n'y avait pas Joseph, que deviendrait Jacob? Il y a beaucoup de gens avec des promesses, ils meurent dans la brousse, ils meurent dans la pauvreté. Parce que sans Joseph, Jacob n'arriverait pas en Égypte. Et si Jacob restait à Canaan, ils allaient mourir parce qu'il n'y avait plus rien à manger à Canaan. Il fallait qu'il y ait un Joseph qui avait récupéré le droit d'aînesse afin de faire vivre les promesses et continuer. Bien, mais attention. Attention, les choses que je vous annonce ici, ce sont des choses bibliques. Il faut que nous puissions entrer dans le domaine, dans ces domaines de prémices. Donner la meilleure partie à Dieu. Chaque Israélite devait apporter des prémices devant Dieu. Chaque Israélite devait apporter le prémisse devant Dieu. J'ai écrit ici, laissez-moi vous lire. Lire pour vous. Israël était dans l'obligation, considérant que c'est l'Éternel qui les avait donné ces beaux pays où coulait le lait et le miel. Ce peuple qui n'était pas d'abord un peuple, qui s'est retrouvé en Égypte, qui s'est constitué et qui est devenu malheureux en Égypte. Et Dieu les a sauvés et ils étaient dans le désert. La Bible dit qu'ils étaient errants d'un pays à un autre. Heureusement, la Bible déclare, Dieu n'a pas permis qu'on les touche. Il a châtié des rois. Il a châtié des nations pour protéger. Il a dit, ne touchez pas à mes prophètes. Ne touchez pas à mes rois. Donc, chaque Israélite était un prophète. Chaque Israélite était un prophète, il était un oint. Tous dans votre famille, vous êtes des prophètes. Vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes une race de sacrificateurs. Vous êtes des prophètes, des rois. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il parlait d'Israël, de tous les 12 tribus, de toutes les 12 tribus d'Israël. Ils étaient tous considérés comme des prophètes et de oints. On est tous de oints. Tapez-moi 5 fois. Oints, oints, oints. On est tous de oints. On est tous de prophètes parce que nous parlons tous de la part du Seigneur. Chacun dans sa dimension. Mais on est tous sécurisés. Alors Israël, qui avait reçu tout ce privilège,
Il se retrouve dans ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays qui n'appartenait pas à Israël. Ce pays appartenait aux Amalécites, appartenait aux Cananéens, appartenait aux Amoréens, appartenait à toutes ces tribus qui occupaient la terre de Canaan. Dieu a chassé ces nations et il a établi ce peuple dans ce pays. Dieu, en faisant cela, il s'était acquis ainsi un droit légal. Tapez-moi, droit légal, droit légal. C'est un droit très spécial à l'égard de ce peuple qui lui devait la reconnaissance. Le peuple lui devait la reconnaissance. Je dis, si cet acte, entre guillemets, le prémisse, était une garantie d'une récolte abondante postérieure. Donc ce peuple entra dans Canaan, ce peuple entra dans cette terre de Canaan où coulait le lait et le miel. Ce peuple n'avait pas le choix. Il devait absolument mettre Dieu en priorité. Avant qu'il mange, Dieu devait d'abord manger. Nous allons lire le dernier verset, Deutéronome 26. Deutéronome 26, verset 5 jusqu'au verset 10. Waouh, mon Dieu, les fruits de la terre ne vous feront pas défaut. Alléluia. Ne vous feront pas défaut. On apportait à la maison de l'Éternel pas n'importe quoi, n'importe quel fruit, mais seulement ce qui avait le meilleur. Donnez à Dieu les meilleures offrandes. Donnez à Dieu le meilleur temps de votre vie. N'attendez pas le crépuscule. Donnez à Dieu, n'attendez pas le soir de la vie. Donnez à Dieu le meilleur heure, les meilleures années de votre vie. Donnez à Dieu le meilleur moment. Alléluia. Apprenez même à vos enfants de donner à Dieu leurs meilleures années de la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera au jugement. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Dieu demande le prémisse et on pouvait lui donner n'importe quel fruit pourri, et les figues pourries, le bleu pourri. Non. On apporte le meilleur bleu. On apporte le meilleur huile. On apporte le meilleur, que le meilleur. Donnons à Dieu le meilleures offrandes possibles. Sacrifions à Dieu. Ça peut sembler difficile, mais le résultat sera que puisque nous sommes dans une bataille perpétuelle, la loi de prémisse nous sécurise. Chaque Israélite avait le devoir d'apporter le prémisse au temple. Avant que lui commence à manger, Dieu devait manger. Vas-y papa, afin qu'on termine. Tapez-moi 5 fois prémisse. Tapez-moi 5 fois. Vas-y papa. Deutéronome 26. 5 à 10. Okay, 5 à 10. Deutéronome 26, 5 à 10. Nous sommes à la fin. Tu prendras encore la parole. Tu prendras encore la parole. Et tu diras devant l'Éternel. Tu diras devant l'Éternel. Ton Dieu. Écoute la prière que tu devras faire. Tu diras cette prière devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade. Vous entendez, hein? Mon père. Donc, les Israélites, quand ils s'approchent devant Dieu, quand il vient devant Dieu, il s'approche devant Dieu, il doit faire cette prière. Mon père était un Israélite, hein? Un Araméen nomade, voilà. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Et il fixa son séjour. Et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande. Il devint une nation grande. Puissante et nombreuse. Puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent. Les Égyptiens nous maltraitèrent. Ils nous opprimèrent. Ils nous opprimèrent. Ils nous soumirent. Ils nous soumirent. À une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel. Nous criâmes à l'Éternel. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix. L'Éternel entendit notre voix. Et il vit notre oppression. Il vit notre oppression. Nos peines et nos misères. Nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir. Et l'Éternel nous fit sortir. À main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. Avec des prodiges et des terreurs. Avec des prodiges et des terreurs. Avec des signes et des miracles. Je lève la main droite avant que l'enfant continue. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, en 2023, puisque tu es les prémices de l'Éternel, toi-même là, puisque tu es dans le plan de Dieu, que Dieu puisse étendre sa main et manifester ce prodige
contre les oppresseurs de ta vie, contre ceux qui oppressent la vie de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel te délivre de l'oppression de Pharaon, que les oppresseurs de ta vie chutent, tombent et soient écrasés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vas-y, papa. Il nous a conduits dans ces lieux. Et il nous a conduits dans ces lieux. Et il nous a donné ces pays. Il nous a donné ces pays. Pays où coulent les lait et les miels. Pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, J'apporte j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Donc chaque Israélite avait le devoir sacré, dès que la terre lui donnait le fruit, il choisissait le meilleur des fruits avant que quelqu'un mange de sa famille, avant que l'enfant, la femme mange. Il prenait d'abord ce qui avait le meilleur et il amenait ça devant l'Éternel. Et il devait faire cette prière et rappeler que nous n'étions rien, nous étions dans la souffrance, nous n'avions même pas une terre, mais Dieu nous a menés dans ce pays. Dieu nous a donné cette terre. Maintenant que je suis béni, je fais quoi? J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. J'apporte le fruit du sol que tu m'as donné. J'apporte le prémisse. J'apporte le prémisse, le fruit du sol que tu m'as donné. J'apporte le fruit, apporté à la maison de l'Éternel, le prémisse, le fruit du travail que Dieu vous a donné, le fruit du mariage que Dieu vous a donné, le fruit du résultat et de la réussite que Dieu vous a donné. Et vous verrez la multiplication, la sécurisation. Vas-y, papa. Ô Éternel, Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel, et tu le déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras, tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu adoreras. On arrête ici. Tu adoreras. Tu te prosterneras et tu adoreras. Tu n'auras pas de rancune, tu n'auras pas d'amertume, car Dieu aime celui qui fait et qui donne avec joie, avec libre arbitrage, avec son cœur, pas avec contrainte. Tu adoreras pendant que tu donnes le meilleur de ton salaire, le meilleur de ton sacrifice, le meilleur de tes airs, les nuits blanches que tu fais en priant, les jours que tu donnes à Dieu, la profondeur où tu entres là, tu ne peux pas imaginer ce que cela produit dans le domaine spirituel. J'ai la foi et la ferme assurance. La Bible est un livre de mystère. La Bible est un livre de pratique. Tapez-moi 5 fois, pratique, pratique. Il est écrit, je crois dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, si vous êtes obéissants et dociles, vous mangerez la meilleure production du pays. Donnez à Dieu de la bonne qualité en premier, vous aurez 100, vous aurez 1000, vous aurez 10 000. Il dit, à cause de cela, je vais menacer les dévorateurs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient pour dévorer, pour égorger et disperser. Je m'arrête ici et je demande à Dieu que la puissance des zodiaques ne t'impacte pas négativement. Que le Dieu de tes prémices combat les portes des zodiaques, les marques des zodiaques, les signes des zodiaques dans votre vie. Que ces prémices soient réellement de garantie, de protection, d'assurance que Dieu est dans l'affaire. Fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Je vous attends encore demain. Encore un puissant live. Partagez au maximum, partagez. Ce sera des moments extraordinaires. Alors dimanche, il y aura 3 dimanches. 3 dimanches de lavage aux pieds avec l'onction d'huile. Ça sera 3 dimanches d'impact. Ça sera 3 dimanches de communication, de transmission. Parce que l'homme est un interdépendant. Si l'ange qui était bloqué a dépendu
d'un autre ange qui l'a libéré, l'homme peut libérer aussi. Dieu passe par un homme pour libérer un autre homme. Je peux dégager quelque chose. Je vais dégager quelque chose. Crois. Et que la main de Dieu sera sur ce que nous allons faire à partir de ces 3 dimanches. Dimanche 12, c'est dimanche qui vient déjà. Venez en famille. Nous allons laver le pied de tout, du grand au plus grand au plus petit. Dimanche le 19 et le dimanche 26, ça sera la clôture parce que nous avons toujours notre jeûne et prière de fin du mois, du lundi 20 février au dimanche 26 février. Ce sera des moments impactants, des moments de gloire, des moments de puissance. Tout ça parce que nous préparons cet grand événement qui arrive. Ce grand événement qui arrive, bien-aimé le Seigneur, la convention, la 5e édition de la convention Femmes des valeurs de la montagne de la prière Ministries. Du 24 mars au 26 mars. Préparez-vous et connectez-vous, soyez nombreux sur Paris. Ce sera un moment wonderful. La restauration des familles. Et nous allons prier le Seigneur. Et je crois que tu as déjà commencé à acheter ton billet, tu as déjà commencé à préparer ton hôtel, parce que d'ailleurs nous sommes déjà à l'hôtel, nous sommes à Novotel Noisy-le-Grand. L'adresse c'est allée de Bienvenue 93 160 Noisy-le-Grand. À Novotel, il y a un seul Novotel. Je ne sais pas comment les gens se perdent, que l'esprit d'égarement sort au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent, après ils s'égarent. Nous ne sommes pas loin de ces centres commerciaux. Mais nous allons nous organiser vraiment, en fait qu'il y ait des repères. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je prie pour toi, que tes prémices parlent. Que Dieu entre dans l'affaire. Que Dieu parle à la terre. Qu'il ordonne à la terre. Que la terre ne soit pas stérile. Que la terre soit féconde. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand Dieu mange, toi tu mangeras plus. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye.